Bonjour à tous. Alors, je viens de vous faire des suggestions en matière de politique. Maintenant, je voudrais vous faire mes suggestions en matière de santé, donc toujours dans la fun attitude, hein, parce que je trouve que les hôpitaux, c'est vachement triste, hein. Presque quand vous tombez malade, admettons même que vous seriez crevé l'abdomen, vous auriez tous les tripes qui sont en train de sortir de, voilà, du bas de votre corps là, et ben vous seriez en train de vous dire bon non mais c'est bon, non mais ça va, hôpital, non c'est bon, je gère, oui j'ai perdu des litres de sang mais je gère. Bah oui parce que franchement qui a envie d'aller à l'hôpital à l'heure actuelle, c'est hyper triste un hôpital. Moi, franchement, il a fallu que j'expérimente le cancer pour voir ce que c'était vraiment les hôpitaux. Bon, j'avais bien été voir des gens à l'hôpital, hein, j'avais bien été voir mes grands-parents qui étaient tous en train de mourir du cancer aussi, hein. Bon, j'avais bien vu que ça sentait quand même bizarre. J'avais bien vu que c'était franchement, c'est pas moderne, quoi. Mais même les habits des soignants, les blouses là et tout. Bon, encore si c'était neuf et tout, pourquoi pas, mais c'est franchement pas terrible, quoi. Je sais pas, moi. Heureusement qu'on a eu la bonne idée d'embaucher des clowns pour régaler les enfants malades du cancer. Mais pourquoi on le fait que pour les enfants? On devrait le faire même pour les adultes. Il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de rigoler. Même les adultes qui sont en train de mourir d'une leucémie ou d'un cancer du cerveau, ils ont besoin aussi de rigoler, hein. Moi, j'ai une amie merveilleuse qui fait ça, elle est clown dans les hôpitaux. Moi, je dis, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui existent. Il en faudrait plus. Il faudrait que ça se déploie. Il faudrait que ça se déploie, hein. Mais déjà, moi, je trouve que ça manque de lumière, les hôpitaux. Alors, je sais pas, moi, on pourrait embaucher des architectes. Là, et on est là, oui, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, mais créons de l'emploi aussi, créons des trucs intéressants. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, qu'est-ce qui donne du boulot aux gens? Euh, bah, de bosser, par exemple, pour la téléphonie mobile. Bah oui, ça, des gens qui ont des téléphones, il y en aura toujours. Des gens qui ont des téléphones qui tombent en rade, il y en aura toujours. C'est chiant comme boulot. Vous voyez, vous, chez Orange ou chez SFR ou chez Bouygues Télécom ou que sais-je, maintenant, il y en a plein des opérateurs. Mais c'est hyper chiant. En plus, votre métier, c'est d'arnaquer les gens. C'est de leur vendre des téléphones de merde qui ont été créés, qui ont été fabriqués par des enfants dans des caves qui ont 3 ans et demi, dans des conditions abominables. Ça vaut 3 francs 6 sous. On a extrait des minéraux de la terre. On est en train de piller les sols de la terre. En plus de ça, on est en train de tuer des populations aussi, hein. Merci Élise Lucet de nous ouvrir les yeux. On est en train de tuer des populations pour aller extraire des trucs que eux seuls ont sur leur territoire. Je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne suis pas experte du tout en la matière, mais enfin en tout cas on a bien vu que ça ne se faisait pas dans des conditions idéales, hein. Donc, donc déjà tous ces métiers-là, moi je te sucre tout ça, puis en plus c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant de faire ce métier-là. De toute façon, arnaquer les gens, c'est pas intéressant. Les assureurs, les banques, tout ça, moi je te réduirais tout ça, hein. Ouais, puis alors c'est pareil, les banques. Moi, je ferais des trucs vachement plus rigolos aussi, hein, vachement plus colorés, avec des sigles vachement plus funky, hein, parce que, voilà, vous avez vu le sigle, la caisse d'épargne, le crédit agricole, tout ça, ça va. Et encore, c'est pas les plus chiants hein, au niveau des sigles, hein. Vous prenez le CIC, rouge et noir comme ça, on croirait Stendhal, quoi. Non, je sais pas, faut faire des choses plus modernes. Faut être vraiment plus moderne. Donc les hôpitaux, moi je trouve que c'est vraiment chiant. Déjà, on y bouffe très très mal. Donc déjà, ça donne vraiment pas envie d'être malade. En vrai, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes déjà malade, donc vous êtes déjà puni. Et en plus, vous devez aller à l'hôpital. C'est la double punition, franchement. Vous êtes là avec du personnel en sous-effectif, hein. Alors bon, ils sont pas assez nombreux, c'est clair. Donc déjà, on embauche là. Qu'est-ce qu'on fout? Bah oui, on embauche. Je sais pas moi. On n'a qu'à les payer en billets de Monopoly. L'argent, ça, là, c'est vrai aussi. Bon, hein, oui, il y a pas d'argent, il y a pas d'argent. Bah qu'on en fabrique de l'argent, qu'on en fabrique. Voilà. Et les billets, oui, qu'on fasse des billets plus funky aussi. Encore que ça va. Les billets, ça pourrait être pire. Mais bon, il y a du brillant, il y a des trucs. Voilà, il y a des choses qui
sortent un peu de l'ordinaire dans les billets de banque, mais bon, même ça, les billets, ça peut encore bouger aussi. J'ai envie de vous dire aussi les chèques. Les chèques, c'est pas drôle non plus les chèques. Moi, je voudrais. Vous connaissez le poisson arc-en-ciel, là, des livres pour enfants qu'on avait quand on était gamin? On pourrait faire des chèques avec le poisson arc-en-ciel. Vous voyez, vous écririez votre chèque, ça ferait glou-glou presque. Hein. On serait dans un monde. Ah ben moi c'est un centre aéré géant le monde. Hein. Si vous me le livrez comme ça, si vous me donnez une baguette magique et que vous me dites tiens voilà maintenant t'es présidente ou t'es déesse de la terre, moi je vais vous faire un truc, vous allez vous éclater. Hein. Ça va être Moulin Rouge tous les jours. Alors, moi, j'ai travaillé en spa quand j'étais plus jeune. J'avais dit à mes collègues, on s'emmerde, hein, parce que même le spa, je veux dire, c'est hyper rigide, c'est hyper clash. Je travaillais dans un spa Marriott en plus, alors c'est hyper luxueux. Mais le luxe, des fois, on se fait chier dans le luxe aussi, vous voyez, parce que du coup, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. On peut pas raconter des conneries, on peut pas, vous voyez, comme ça, bon. Bah, moi, je disais à mes collègues, allez, on va faire comme si tous les jours, on vit dans une comédie musicale. Alors, du coup, et ben, quand on se croisait dans les couloirs, on chantait comme ça, on disait alors ton soin, comment s'est-il passé? Voilà, et puis du coup, on se fendait vachement plus la poire, quoi. Hum. Moi, je voudrais vivre dans une grande comédie musicale. Ah, ce serait vachement mieux. Imaginez le président de la République qui fasse un show à l'américaine quand il va prendre le micro comme ça pour faire un. Il y aurait des danseuses, il y aurait des feux d'artifice, comme ça, il ferait one, two, three, four. Je parle très très mal anglais. Il se retournerait comme ça, il ferait à la Gloria Gaynor, quoi, I Will Survive, quoi. Voilà vachement mieux, ce serait vachement mieux. On se dirait, tiens, qu'est-ce qu'il nous a préparé encore dans sa besace? Est-ce qu'il y a des nanas qui vont venir danser en maillot de bain? Euh, voilà, on pourrait faire un spectacle grandeur nature pour le discours du président de la République chaque année. On- pour la nouvelle année, on mettrait soit Holiday on Ice, hein, c'est-à-dire ils feraient ça sur une patinoire, il y aurait des nanas comme ça et des mecs qui dansent et qui glissent comme ça. Ça voudrait dire, c'est une année qui glisse toute seule en plus. Vous voyez, ça enverra un message en plus fort, fort pour l'humanité. Ou alors une piscine géante comme ça, puis ouais, ce serait en natation synchronisée, voilà, pareil, on ferait des trucs de malade comme ça. Vous auriez Macron en petit short de bain comme ça sur le haut du plongeoir avec son micro. Le but c'est pas qu'il se foute la gueule dans la flotte parce que sinon il s'électrocute. Il nous fait une Claude François attitude donc c'est pas bon. Mais je veux dire voilà, imaginez Macron avec le bonnet de bain comme ça, le petit short de bain qui va bien, le micro. Chers compatriotes, alors déjà ça en vire. Chers compatriotes c'est chiant. On l'a assez entendu. Finalement, j'étais venue parler de la santé, puis je continue à parler de la politique, ça doit m'inspirer. Mais je sais pas, moi, euh, chers amis du monde et de la Terre, chers frères et sœurs de l'univers, chers frères et sœurs d'expérience de la Terre, enfin, je sais pas, moi, trouvons des trucs un peu plus funky que compatriotes. Compatriotes, déjà, ça crée une barrière entre lui et nous, quoi. Déjà, on se sent pas concerné. Déjà, dans compatriotes, il y a con. Alors déjà, on n'a pas envie d'être un compatriote. Déjà, quand il dit cher compatriote, tu te retournes pour voir à qui il parle. Ah non, ça va pas, ça va pas du tout. Bon voilà, en tout cas, les hôpitaux, moi je dis les hôpitaux, ça va pas, et les cimetières, ça va pas non plus. Hein. Vous êtes déjà allé en Guadeloupe, vous êtes déjà allé à l'étranger, vous avez vu que les gars, ils ont des cimetières vachement mieux que les nôtres. Ils ont des cimetières avec des cocotiers déjà, parce que nous, on a des vieux arbres pourris dans nos cimetières. Nous, souvent, notre cimetière, il donne sur une décharge ou il donne sur un immeuble de merde qui est en ruine. Et ben, vous allez à La Réunion, vous allez en Guadeloupe, vous allez à l'île Maurice, et ben, les cimetières, ils donnent sur la mer. Ah bah, ça a quand même vachement plus de gueule, quoi. Ça a quand même vachement plus de gueule, ça sent la Hawaiian tropique, voilà. Euh, euh, des tombes, elles sont en coquillage. Bah oui, mais ça donne vachement plus envie de mourir. Imaginez, vous avez envie, vous, de mourir. Vous avez vu la gueule des tombes en France et en général en Europe, quoi. Les tombes, le marbre comme ça, mais au moins qu'on mette du marbre coloré, quoi. Et une tombe jaune, ça pèterait, ça. Hein, le mec a été cocu, paf, une tombe jaune. Je sais pas, moi, une tombe bleu turquoise, ouais, avec des pierreries, des pierres, voilà. Mais à la limite, ça ne faudrait pas dire que vous êtes méga riche, alors vous avez moyen de mettre des pierres précieuses sur votre pierre tombale. Ben non, à la limite, on fait ça en travaux manuels avec les enfants.
Les enfants, par exemple, de maternelle, eh ben, ils viendraient mettre du plâtre partout, puis ils dessineraient des trucs sur les pierres tombales, voilà, ils colleraient des plumes, hein, ouais, tous les matériaux qu'on utilise avec les enfants, hein, vous voyez, les plumes, la pâte fimo, voilà, on ferait des trucs vachement. Ce serait une espèce de grande cour d'école maternelle, comme ça on reviendra à la vie. Ou alors, moi j'ai eu une super idée pendant la nuit. En fait, moi je pense que faut arrêter. Déjà, il y a trop de cimetières. Déjà, il y a trop de cimetières. Vous pouvez pas aller dans une ville sans qu'il y ait un cimetière. Un cimetière, on est d'accord, c'est glauque. C'est chiant. C'est que des tombes. En plus de ça, c'est même pas gay. C'est rare quand même que vous arrêtiez dans une tombe et vous disiez ah, elle est vachement bien celle-là. Ah, j'aimerais bien mourir dans une tombe comme ça. Ah, franchement, Bébert, qu'est-ce que t'en penses? Elle est vachement bien cette tombe. Tu voudrais pas être dans cette tombe toi aussi? Non, ça n'arrive jamais, ça, hein, franchement. À moins de tomber sur une tombe en or massif avec des diams, franchement, ça fait pas rêver, quoi. Donc, moi, je propose des espèces de grands jardins. Et puis, en fait, voilà, on met les gens et puis on plante un arbre dessus. Voilà, puis à la limite, on met une plaque sur l'arbre. Non, non, d'ailleurs, on va le faire souffrir l'arbre. C'est pas la peine de mettre une plaque. On met une plaque où on peut, ou on met pas de plaque du tout. On sait que c'est Papy Henri qui est sous le palmier, là. Et du coup, quand on se balade dans les allées, bah, il y a de la mort, mais il y a surtout de la vie. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il y a la sève qui court dans l'arbre, il y a de la végétation, ça pousse de partout, il y a des fleurs. Vous trouvez pas quand même que c'est vachement mieux, quoi? Alors, j'ai eu aussi des idées par rapport à la religion, par rapport à ce qu'on pourrait faire en matière de messe, d'église, vous voyez, pour que ce soit plus funky aussi. Parce que c'est pareil, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant la messe. Vous voyez, moi, j'ai beau être croyante, j'ai beau me dire qu'il y a forcément quelque chose au-dessus de nous. Moi, franchement, la messe, ça me fait pas rêver, quoi. Moi, je pense que ça, faut remasteriser aussi. C'est comme les discours du président de la. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Macron, un petit slip de bain sur un plongeoir avec un petit bonnet de bain, c'est vachement bien. On dirait qu'il va à la cure de Balaruc, c'est super. Vous voyez, avec son micro, et puis ça enverra un message fort. Cette année, en 2019, plongez avec moi dans une France profonde, qui est soudée, hein, voilà, qui est soudée, et puis qui est souple, parce que l'eau, c'est de la souplesse. Hein. Voilà, soyons souples, envoyons des messages forts. Je vous aime, n'oubliez jamais de rire, c'est très important. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein. Franchement, je suis partante. Moi, je pense qu'on doit être plusieurs pour créer ce nouveau monde. À très bientôt.